Et salut, c'est Crypto Sultan, votre consultant en crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien. On est parti donc comme chaque jour du lundi au vendredi. Vous le savez pour un nouveau résumé de l'actualité crypto du jour en moins de 10 minutes. Pour le sommaire, aujourd'hui nous avons de la politique avec l'adoption du décret MiCA par l'Europe, de la justice avec le procès d'une mine de Bitcoin aux États-Unis et la confiscation de 2,3 millions de dollars à un dealer du net, du dessin animé avec Walt Disney et la série animée The Gimmick, un pari de 1 million de dollars sur l'action de Luna sur Terra, et nous finirons avec la météo du Bitcoin. Pensez à vous abonner en cliquant sur le petit pouce bleu et à laisser nous un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les articles de la vidéo, vous pouvez retrouver les liens en bas dans la description ainsi que les chapitres. Allez, c'est parti! Et on commence de suite avec le Parlement européen. La Commission des affaires économiques et monétaires, ECOM, a adopté le paquet législatif de la réglementation des marchés des actifs cryptographiques, MiCA, qui vise à coordonner l'approche réglementaire de l'Union européenne à l'égard de l'industrie cryptographique. Après un vote antérieur lundi, la législation n'inclut plus de proposition d'interdiction du minage de Proof of Work, qui a été encadré comme une interdiction de facto du Bitcoin. Les législateurs ont décidé d'abandonner toute mention d'une éventuelle interdiction de l'extraction de ce type. On passe à la justice avec M. Bill Tanley de Brockton au Massachusetts, a été condamné à 8 ans de prison et devra payer environ 2,3 millions de dollars après avoir lancé le marché du Darknet East Side Hike. Cette sentence envoie un message clair aux criminels du Dark Web. Le gouvernement fédéral entre dans cet espace. Nous vous trouverons et nous vous demanderons des comptes, a déclaré Rachel Rollins, procureur des États-Unis du Massachusetts. Grâce à l'incroyable travail de nos collègues des forces de l'ordre, il y a un cybercriminel de moins qui se cache dans l'ombre, a-t-elle ajouté. On continue avec la justice à Nashville, dans le Tennessee, qui est peut-être le berceau de la musique country américaine, mais dans le comté de Washington, dans l'est du pays, les résidents subissent l'assaut sonore d'une exploitation minière de Bitcoin qui fonctionne 24 heures sur 24. La compagnie d'électricité locale, Bridge Ridge, loue la propriété en question à la société de minage de Bitcoin Red Dog Technology. Le comté a engagé une action en justice contre Red Dog et Bridge Ridge pour faire fermer la mine. L'affaire débute aujourd'hui et pourrait prendre 3 jours pour aboutir. La nouvelle arnaque du fondateur du BitClout. Pour rappel, DAO signifie Organisation Autonome Décentralisée. Nader El-Naji lance le projet DAO, qui est le fondateur controversé du BitClout, alias Diamond Hand. Il affirme qu'il fera pour les DAO ce qu'OpenSea a fait pour les NFT. Il vise à aider les gens à lancer des DAO à partir d'un simple nom et d'un objectif de financement. DAO sera lancé en avril et commencera par demander aux gens d'acheter son jeton et ses NFT. On passe aux investissements avec aujourd'hui Magic Eden qui a annoncé qu'elle avait levé 27 millions de dollars pour développer ses ambitions. OpenSea peut être le leader mondial des places de marché NFT sur Ethereum, mais il existe un écosystème distinct qui prend de l'ampleur sur la blockchain Solana, et Magic Eden a une position dominante similaire dans cet espace. On passe à l'animation avec l'ancien PDG de Walt Disney Company qui a annoncé aujourd'hui sur Twitter qu'il rejoignait le conseil d'administration de Genies, une plateforme d'avatar numérique construite sur la blockchain Flow, un protocole pour les objets de collection NFT et les jeux cryptographiques. Iger a été PDG de la société Disney de 2005 à 2020. Chez Genies, Iger jouera un rôle consultatif. Toujours dans le dessin animé, The Grimmins, créé par Toonstar et Six Wall de Mila Kunis. La série The Grimmins sur le thème de la lutte permettra aux détenteurs de NFT de voter pour participer à l'élaboration de l'histoire. Elle est réalisée par le studio d'animation Toonstar et Six Wall, la branche numérique d'Orcha Farm Productions. Un pari fou avec le négociant en crypto-monnaie M. Sensei Algod qui a tweeté hier. Qui veut parier 1 million de dollars que Luna sera moins cher dans 1 an? Cool, je suis partant, a répondu le PDG et fondateur de Terraform Labs, l'entreprise derrière Terra. M. Dokno a parié que le prix du jeton Luna de Terra sera supérieur à 88 dollars le 14 mars prochain. Le duo a convenu de nommer Kobe, co-animateur du podcast cryptographique Up Online,
comme agent de séquestre. Ils ont chacun transféré 1 million de dollars en USDT, le stablecoin de Tether, à une adresse Ethereum. Encore FTX, avec le ministère ukrainien de la transformation numérique, qui a annoncé aujourd'hui, en partenariat avec FTX et Everstake, le lancement d'un site officiel de collecte de fonds en crypto appelé Aid for Ukraine, pour aider à accélérer les dons à la nation déchirée par la guerre. Actuellement, les dons à Aid for Ukraine peuvent être effectués en BTC, ETH, USDT et plusieurs autres crypto-monnaies. L'objectif est de fournir un moyen officiel aux utilisateurs de crypto-monnaies. On passe à la météo du Bitcoin. Hier, la bataille a fait rage sur le support des 39 000 dollars. En effet, toute la journée, les acheteurs et les vendeurs ont voulu l'emporter sans vraiment réussir à se départager. Aucune tendance n'a réussi à se mettre en place, dans un sens comme dans l'autre. Dès que la pluie tombait sur le Bitcoin, le soleil revenait immédiatement pour revenir sur les 39 000 dollars. Comme à minuit, où une belle poussée de 1000 points nous faisait croire au meilleur. Malheureusement, rattrapé immédiatement par une averse qui le ramenait une fois de plus sur les 39 000 dollars en moins de 3 heures. Donc pour cette journée, nous avons une alternance de pluie et de soleil sur les 39 000 dollars. L'IA de Crypto Sultan a une variation de 1300 points pour aujourd'hui. On passe au tiercé de la crypto. Les résultats sont Torchain premier avec une belle performance de plus 11,38%. Après avoir fait une course catastrophique la veille, voici Torchain qui revient en puissance pour un superbe résultat. En deuxième position, nous trouvons Elrond avec un joli plus 7,28%. Une belle entrée pour ce protocole connu de tous. Et pour clôturer ce podium, nous retrouvons eCash avec plus 5,35%. A noter que c'est la troisième podium de la semaine pour eCash. Belle performance à suivre. Pour demain, je vois bien The Graph faire une petite percée au milieu des favoris comme XRP ou Terra. Du coup, ce sera tout pour ce résumé de l'actualité crypto en moins de 10 minutes. Pensez à soutenir le bien-être animal avec l'achat de nos NFT qui seront en partie reversés aux associations qui améliorent les conditions de vie de nos amis des animaux et de nos petits compagnons de tous les jours. J'espère que les informations sont claires et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de l'actu crypto.